tout le monde! Donc aujourd'hui je vous fais un tutoriel. Donc c'est le premier tutoriel que je tourne avec cette caméra là. Donc ça se peut que je sois vraiment pas habituée. J'ai changé les paramètres pour ce qui est du zoom parce que tantôt j'ai essayé de zoomer puis c'était bizarre, là, ça marchait pas bien. Donc j'espère que tout va être correct. Mais c'est un tutoriel avec la palette de Too Faced qui est la Summer Eyes, qui est une palette édition limitée pour l'été que vous pouvez trouver chez Sephora ou sur le site internet de Sephora et probablement sur le site de Too Faced. Mais je sais que sur le site de Sephora, souvent elle est sold out, mais comme elle revient en stock. Mais au Sephora Sainte-Catherine, il nous en reste. Donc en tout cas, au moment où je vous le dis, il en reste. C'est vraiment une palette qui part super vite parce qu'elle est tout simplement trop belle. Donc si vous avez la chance d'aller au Sephora proche de chez vous, là, je vous jure, regardez-la ou faites des swatchs des couleurs, elles sont juste trop belles. Donc les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui, c'est les trois qu'il y a ici. Mais on peut faire vraiment comme beaucoup de super looks avec ça. Donc là j'ai... Okay. J'ai le look sur un premier œil, donc je vais vous montrer ça. Mais c'est un look que je portais dans différentes dernières vidéos. Donc j'ai déjà fait, c'est ça, le look sur cet œil là. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas de crayon noir en bas. Vous pourriez en mettre si vous voulez, mais moi je trouve que mon œil a l'air plus grand quand que je mets pas de crayon noir. Donc c'est ça pour le look. Donc on va commencer tout de suite. Vous voyez que j'ai déjà mis mon mascara et mon eyeliner. Donc moi je le mets toujours avant de faire mes ombres à paupières. C'est la façon dont je fonctionne. Mais vous pouvez faire comme autrement, là. Moi c'est comme ça que j'aime faire. Donc je mets le... Oups, je l'ai mis à l'envers. J'ai mis le Aqualiner de Makeup Forever dans la teinte numéro... Ah, ça zoome pas. En tout cas, c'est le numéro 13. Puis, mon mascara que j'ai utilisé, c'est le Yves Saint Laurent. C'est le Effet Faux Cils. Donc, il donne vraiment beaucoup de volume, je trouve. Mais c'est pas tout le monde qui aime les cils comme ça, mais moi, j'aime ça. Donc, j'ai déjà appliqué ma Primer Potion de Urban Decay dans la teinte originale. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que c'est vraiment une étape pas obligatoire, là. Je vais mettre un paint pot de MAC dans la teinte Chill on Ice. Donc en fait, c'est une édition limitée, mais c'est juste, j'aime l'utiliser parce qu'elle vient bien complimenter la couleur que je vais mettre sur toute ma paupière. Donc c'est un doré. En fait, ça fait vraiment comme des paillettes or. Donc je vais mettre ça. Wow, je suis pas habituée, mais de filmer comme ça, mais ouais, j'aime un petit. Donc, je mets ça juste sur ma paupière mobile. La Primer Potion de Urban Decay, j'en ai mis comme jusqu'en haut, mais pour les brillants, on va se limiter à là, parce que c'est là que je vais mettre la couleur qui va bien aller avec ça. Mais ça, c'est vraiment pas obligatoire, là. Moi, je sais juste le mettre parce que je trouve que ça rajoute une belle brillance. Donc, la première couleur que je vais utiliser, c'est celle-ci. Donc, c'est Peach Fuzz, qui est comme ça ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment comme un beige pêche avec plein de brillants dorés. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ma base. Donc, je prends juste un pinceau plat comme ça ici. Celui-là, c'est de chez Sigma. Et je vais venir appliquer la couleur sur toute ma paupière mobile. Donc, je mets ma main en dessous parce que je veux pas qu'il y ait comme que ça tombe. Donc, parce que c'est quand même des brillants, là. Mais normalement, ça tombe pas vraiment. Donc, vous voyez, ça vient juste mettre comme un petit beige. Puis, j'en mets même dans le coin interne. Donc, je vais en mettre une deuxième fois. Donc, et voilà, vous voyez juste que ma paupière est maintenant comme d'une couleur un peu plus uniforme. Maintenant, on est rendu à la deuxième couleur qui je trouve est vraiment trop belle pour l'été. Donc c'est Coral, je le voyais comme mal, ok, Coral Crush.
Donc, vous voyez, c'est toutes les couleurs ici, ils ont vraiment des brillants dorés. Donc, lui, c'est un corail vraiment doré. Ouais, avec des brillants dorés. Donc, il est vraiment, vraiment trop beau. On n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'il est très, très pigmenté. Donc, j'utilise un pinceau comme ça ici, de chez Sigma. Et je vais juste comme en déposer un petit peu parce que vous allez voir, là, il est vraiment, vraiment trop beau. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais venir... Oh, là, je suis pas habituée. OK. En mettre ici, dans le creux de mon œil, mais comme je le ramène. Puis, j'insiste aussi dans le coin. Alors, je veux qu'il y ait la couleur là aussi. Oh mon Dieu, je suis vraiment pas habituée de filmer en regardant la caméra, là, désolée. En tout cas, je vais faire de mon mieux. Donc, je fais juste mélanger et je fais des va-et-vient pour bien que le corail soit mélangé. Je ne veux pas avoir de démarcation, donc je le mélange bien avec le beige que j'avais mis juste avant pour que ça fasse un beau dégradé. J'essaie de le regarder dans mon miroir, mais ça va vraiment mal. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier le tutoriel pareil. Puis si vous voulez savoir c'est quoi qui est sur mes ongles, je vais l'écrire dans la barre d'informations en bas. Puis si vous voulez savoir, c'est de la marque Yamaska qui est disponible chez Sephora. Je sais pas si c'est disponible ailleurs. Donc, vous voyez, maintenant le corail est quand même très bien mélangé. Ok. Donc, et voilà ce que ça donne pour l'instant. Mais maintenant, on va venir comme intensifier le tout et rajouter du brun. Quoique vous pourriez comme même le laisser comme ça, mais moi j'ai rajouté du brun. Donc, je prends celui dans la même rangée. Donc, c'est le Chocolate Sun. Donc, c'est un brun avec encore des brillants dorés. Il est très pigmenté aussi, donc vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais utiliser un pinceau comme ça ici, de chez Sigma. Et je vais juste en prendre un peu, comme ça ici, d'un côté. Puis, je vais venir en mettre dans le creux de mon œil. Comme ça ici. Puis, moi, vous voyez, comme j'ai déjà ma ligne de eyeliner, je suis comme ma ligne de liner. Comme je vais jusqu'au point. Bon, j'essaie de me voir. Comme ceci. Donc, je le mets bien comme dans le coin de l'œil. Inquiétez-vous pas, c'est vraiment comme pas mélangé. Mais on va le mélanger après. Mais j'essaie déjà d'atténuer un petit peu le rebord, pas d'avoir de grosses démarcations. Et je fais des va-et-vient. Puis je vais pas comme jusque là. Je reste un peu moins que la moitié de mon œil. Puis on insiste vraiment sur le coin. Comme ça ici. Donc maintenant, on est rendu au moment où il faut mélanger les couleurs. Donc je prends un pinceau comme vraiment fluffy, là, comme ça ici. Celle-là c'est de chez Sigma. Puis je vais venir mélanger le brun avec le corail et avec le beige en faisant des mouvements encore de va-et-vient. Donc c'est vraiment important de bien mélanger les couleurs parce que on ne veut pas se retrouver avec des démarcations entre chaque couleur. C'est vraiment en mélangeant, je trouve que c'est ce qui vient vraiment finaliser un beau look, là. Parce que même si tu mets des belles couleurs mais que tu les mélanges pas, ça fait pas vraiment beau. Donc, je vais juste des va-et-vient. Ah, je vais vous montrer mon vernis en ce moment. Je le trouve vraiment trop beau, là. C'est ça que je vous dis, c'est un mauve de la marque Yamaska. Puis j'ai mis un top coat. Vous me voyez, il y a comme des grosses perles, là. Ben, perles. Des gros brillants. Mais c'est la marque Sephora. Mais Sephora par paupières, là. Il est vraiment trop beau. Mais ça, c'est comme une couche de top coat. C'est une couche de top coat. Fait que ça donne des petits brillants. Mais ah, je trouve ça trop beau. Ok, donc et voilà, là j'ai mélangé. Je veux pas que ça prenne trop de temps. Donc, et voilà. Maintenant, la
prochaine chose que je vais prendre, c'est la seule couleur qui est pas dans la palette, mais je voulais juste comme rajouter un blanc qui a pas vraiment de brillant parce que je vais le mettre en dessous de mon sourcil. Puis je trouve qu'il y a assez de brillant comme ça. Donc celui-là c'est de MAC. C'était dans une édition limitée là, de Wonder Woman. C'est la couleur Manila Paper. Mais dans le fond c'est juste un blanc un petit peu avec des reflets dorés. Mais pas de brillant à l'intérieur. Donc je prends juste un pinceau en ongle. Et je vais venir mettre la couleur en dessous du sourcil. Parce que je trouve qu'il y a assez de brillant ici. Là, je ne veux pas en mettre plus. Et je vais prendre un petit pinceau comme ça ici. Lui, il y a de l'isotis comme à deux bouts. Wow! Mais je prends le côté comme ça ici. Puis, je vais juste en mettre un tout petit peu ici. Genre vraiment pas beaucoup. Juste pour éclaircir un peu le tout. Donc, je vais dézoomer. Ah non, en fait, je vais vous montrer le look final. Donc, c'est ça. Il y en a qui ont vraiment l'habitude de mettre quelque chose en dessous, mais moi, je trouve que ça ferme un peu trop mon œil. Puis, je veux comme vraiment un look éveillé. Donc, je mets pas de liner en dessous. Sauf que vous pourriez totalement en mettre ou vous pourriez même faire une ligne brune en dessous avec l'ombre à paupières. Sauf que moi, j'en mets pas. Donc, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est prendre un gloss ou un rouge à lèvres. Mais j'ai pas envie de mettre trop de couleurs parce que j'ai déjà comme un chandail ligné rose. Puis tu sais, j'ai du corail ici. Donc, je vais juste aller avec un gloss un peu corail avec des brillants un peu argent et or. Donc, c'est un Dance of Glass de MAC et c'est dans la teinte Eurobeat. Donc, c'est un édition limitée, là, mais vous pouvez vraiment mettre comme n'importe quoi là, sur vos lèvres. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, ça donne juste un peu de brillance, là, pas trop de couleur. Ça sent vraiment bon, ça sent la vanille. En tout cas, donc c'était tout pour le look d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça parce que c'est pas super facile de tourner un tutoriel avec ça, mais au moins vous pouvez peut-être mieux voir. Donc je vais vous montrer une dernière fois. Donc voici le look final. Peut-être plus se fier à cet œil-là. C'est celui que j'ai fait comme devant mon miroir. Mais c'est ce que ça donne. Donc je pourrais vous montrer avec un crayon noir, mais je vais pas en mettre. Donc c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye. Oups. Bye.